Le 1er juillet 2023, un lynx est victime de collision routière à la Cluse-et-Mijoux, dans le Doubs. Nous parvenons à le capturer pendant que la route est sécurisée par les pompiers et l'Office français de la biodiversité. Malgré son apparente vitalité, ce mâle adulte est très sévèrement blessé. Fracture du fémur, fracture des côtes avec pneumothorax, fracture de la mâchoire inférieure, ainsi que de nombreuses plaies sur tout le corps. Les soins prodigués en urgence n'ont malheureusement pas suffi. Après 36 heures de stabilisation et de soins intensifs, il est mort d'une hémorragie interne à la veille de son opération. Pour 2023, ce sont déjà 8 collisions de lynx qui ont été comptabilisées, dont 6 dans le Doubs, c'est-à-dire que le Doubs totalise à lui seul 80% de la mortalité. On est sur la même pente qu'en 2022, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à une vingtaine de lynx tués sur les routes, ce qui est considérable au regard de la population. Notre incompréhension est d'autant plus grande face à ces chiffres que le département du Doubs vient de choisir de faire repasser 1000 km à 90 km/h, alors qu'on sait que la réduction de la vitesse est un facteur très important de réduction de la mortalité routière des animaux, de la faune et en particulier du lynx. Donc vraiment, nous ne comprenons pas cette mesure qui, bien sûr, va sans doute être accompagnée de mesures compensatoires. Les accotements repeints en vert, de belles images, de beaux panneaux, peut-être une étude très coûteuse, peut-être des passages à faune qui ne serviront pas à grand-chose puisque le lynx traverse à peu près où bon lui semble. Donc à l'heure où les acteurs de la société devraient s'inquiéter du devenir de cette espèce qui est menacée par les collisions routières, le braconnage, les altérations de son milieu et son statut génétique qui n'est pas bon, eh bien, il serait temps de prendre des mesures courageuses. Or, celle-ci n'en est pas une, c'est vraiment la sainte bagnole qui est privilégiée pour des raisons purement économiques qui met en l'occurrence la biodiversité hyper. Nous invitons les communes qui se sentent concernées par la conservation du lynx à nous demander des panneaux, ces fameux panneaux routiers que nous avons déjà proposés gratuitement à un grand nombre de communes et qui pour certains ont d'ailleurs été retirés par les services routes de certains départements de façon assez proactive, ce que nous ne comprenons pas non plus. Donc n'hésitez pas, mesdames et messieurs les maires, à nous solliciter pour placer ces panneaux qui sont un facteur de sécurité routière sur votre commune et aux alentours et qui sont aussi un facteur de protection de la biodiversité.